Bonsoir et merci de nous ouvrir vos portes pour passer un temps de louange et d'étude de la Bible ensemble. On s'installe confortablement. Bon sabbat chez vous commence maintenant. Bienvenue à ce commencement de sabbat. Ce soir, tu reçois ma visite, celle du groupe de louanges, celle aussi de notre invité du jour qui délivrera le message biblique. Mais avant tout, c'est Dieu qui se présente à toi ce soir. Il veut être avec toi. Ne te préoccupe pas de l'état de ta maison ou du lieu où tu te trouves. C'est toi que Dieu veut rencontrer, indépendamment de tout le reste. Préparons donc notre esprit à entendre sa voix avec ce temps de louange. Seigneur, nul n'est comme toi. Jour après jour, je te louerai, car ton amour est merveilleux. Mon abri, mon refuge, mon réconfort, mon rocher, ce qui vit, ce que je suis, ne cesse de t'adorer. Chante au Seigneur, crie de joie, terre entière. À Dieu la gloire, la puissance et l'honneur. Les monts s'inclinent et les flots à l'écho de ton nom. Je vois tes œuvres et mon cœur crie de joie. Je t'aimerai, je tiendrai par la foi. Rien ne pourrait égaler tes promesses pour moi. Sois le centre, sois ma lumière, sois ma source, Jésus. Jésus, sois le centre, sois mon espoir, sois mon chant, Jésus. Sois le feu dans mon cœur, sois le vent dans mes voiles, sois la raison de ma vie, Jésus, Jésus. Jésus, sois ma vision, sois
La Bible raconte qu'après la résurrection de Jésus, celui-ci passe encore quelques jours avec les disciples. Puis, il monte au ciel rejoindre Dieu. Face au désarroi de ses amis, il les rassure en les prévenant de la venue du Consolateur, le Saint-Esprit. Et c'est après la Pentecôte, remplie du Saint-Esprit justement, que les disciples commencent leur mission, opérant des miracles et que l'Église primitive se forme. Au milieu des disciples se trouve le discret Philippe qu'on nous présente maintenant. Bonsoir à chacune et à chacun d'entre vous. Ça me fait très plaisir d'être avec vous ce soir pour commencer ce sabbat ensemble en ouvrant la Bible. J'aimerais partager avec vous un moment de réflexion spirituelle autour du personnage de Philippe. Le Nouveau Testament nous parle de plusieurs Philippes, et pour limiter à ceux qui sont chrétiens, il y a d'une part Philippe l'apôtre, qui fait partie des 12 apôtres choisis par Jésus, et il y a d'autre part Philippe le diacre, qui s'avère être également un évangéliste, comme on le verra ensemble. Nous nous focaliserons ce soir sur Philippe, diacre et évangéliste. Le nom de Philippe évoque peut-être spontanément l'histoire du baptême de l'Éthiopien sur le chemin reliant Jérusalem à Gaza. Et vous avez raison. Mais ce passage d'Acte 8 est souvent mentionné pour parler du baptême, et non du personnage de Philippe en lui-même. La Bible nous parle relativement peu de lui, et les textes qui en parlent se trouvent tous dans le livre des Actes, et se limitent aux chapitres 6 et 8, plus une petite mention dans le chapitre 21. Chacune de ces apparitions dans le texte biblique nous permet de connaître un peu plus qui est Philippe, et nous pouvons découper ce que nous savons à son sujet en 4 épisodes qui correspondent à 4 événements de sa vie. La première fois que la Bible mentionne Philippe, dans Acte 6, c'est dans un contexte un peu particulier. Cela ne fait pas plus de 2 ou 3 ans que Jésus est mort et ressuscité, et qu'il est remonté au ciel, et pratiquement toute la communauté des chrétiens se trouve à Jérusalem, où les 12 apôtres font un travail d'évangélisation extraordinaire. L'Église chrétienne en est à ses tout débuts, et elle grandit rapidement, mais elle reste pour l'instant rassemblée à Jérusalem. Comme vous pouvez l'imaginer, cette croissance du nombre de croyants ne va pas sans poser quelques problèmes. Des problèmes d'organisation. Acte 6 au verset 1 nous dit que certains de ces chrétiens se sentent défavorisés par rapport à d'autres. Vous savez, c'est exactement le genre de problème qui se pose dans la croissance naturelle d'un organisme social. Que ce soit une entreprise, une église ou même peut-être une famille, quand un groupe atteint un certain nombre ou une taille critique, il est nécessaire d'en changer le mode de fonctionnement pour passer à l'étape suivante et pour continuer à croître. Donc, dans ce contexte, nous voyons des tensions apparaître entre certains groupes de croyants. Comment réagissent alors les apôtres qui sont en charge de gérer ce groupe grandissant ? Acte 6, les versets 2 à 4, nous dit la chose suivante. Les 12 apôtres réunirent alors l'ensemble des disciples et leur firent cette proposition. Il ne serait pas juste que nous cessions d'annoncer la parole de Dieu pour servir aux tables. C'est pourquoi, frères et sœurs, choisissez parmi vous 7 hommes de bonne réputation, remplis de l'Esprit Saint et de sagesse, et nous les chargerons de ce travail. Nous continuerons ainsi à donner tout notre temps à la prière et au service de la parole de Dieu. En lisant ces versets, on pourrait avoir l'impression que les apôtres essayent de se libérer des basses besognes, de donner à d'autres ce qui est le moins valorisant. Mais en réalité, il ne s'agit pas du tout d'une échelle de valeur des tâches. Il s'agit plutôt d'être le plus efficace possible. Toutes les tâches ont leur importance. Mais pour être efficace, il faut connaître le ou les dons que le Saint-Esprit accorde, et il faut se répartir les tâches intelligemment selon les dons accordés. Certains éléments très précis dans le texte biblique montrent clairement que la tâche déléguée par les apôtres avait une importance particulière. Les versets que nous venons de lire parlent de déléguer le service aux tables. N'importe qui peut faire cela, n'est-ce pas ? Il suffit d'avoir 2 jambes et 2 bras. Mais alors pourquoi dans le texte que nous avons lu, au verset 3 en particulier, les apôtres disent « Choisissez parmi vous 7 hommes de bonne réputation, remplis de l'Esprit Saint et de sagesse ». Y a-t-il besoin d'une bonne réputation, de l'Esprit Saint et de sagesse pour servir aux tables ? Et si on va un peu plus loin dans le texte, au verset 6, Acte 6, verset 6 nous dit « Puis on les présenta aux apôtres qui prièrent et posèrent les mains sur eux. » Y a-t-il besoin d'une imposition des mains,
d'une consécration pour servir aux tables. Vous aurez compris que la tâche que les apôtres délèguent est en réalité la gestion du groupe pour éviter les conflits et les gérer le cas échéant. Il est donc nécessaire de trouver des gens qui ont notamment du discernement, de la sagesse, de l'amour pour les autres, ou encore un esprit de justice. La présence et l'accompagnement du Saint-Esprit est donc utile et nécessaire. Philippe est connu comme quelqu'un qui remplit tous ces critères. Et il fait partie des 7 personnes choisies et nommées diacres pour gérer ce groupe de croyants. Nous voyons donc au travers de ces versets la très grande qualité morale et spirituelle de Philippe, qui avait non seulement des talents et des compétences, mais également des dons spirituels reconnus par son entourage. Le résultat, d'une part de connaître ses dons spirituels et d'autre part de s'organiser de manière adéquate et efficace, comme ils l'ont fait à ce moment-là, ce résultat se trouve dans Acte 6, au verset 7. La parole de Dieu se répandait de plus en plus, le nombre des disciples augmentait beaucoup à Jérusalem et de très nombreux prêtres obéissaient à la foi en Jésus. Apparemment, tout va pour le mieux pour l'Église, n'est-ce pas? Et en réalité, là, ce n'est pas tout à fait le cas. La forte croissance de l'Église à Jérusalem crée des jalousies, des tensions sociales, des oppositions dans la ville. La situation se dégrade progressivement et la lapidation à mort du disciple Étienne déclenche une persécution générale contre les chrétiens. Cette situation critique les amène à quitter la ville et à se disperser dans les régions avoisinantes, comme l'indique Acte au chapitre 8 et au verset 1. Et c'est là que commence le 2e épisode du récit biblique concernant Philippe. On retrouve Philippe dans Acte 8, au verset 5, comme faisant partie des chrétiens qui ont fui les persécutions à Jérusalem. Mais ce passage ne parle pas de Philippe comme diacre, mais plutôt comme évangéliste. Et ce terme ne s'applique d'ailleurs pas qu'à lui seul. Dans Acte 8, au verset 4, nous pouvons lire « Ceux qui avaient été dispersés parcouraient le pays en annonçant la bonne nouvelle. » Ainsi, chaque chrétien profitait de sa nouvelle situation d'exilé pour proclamer la bonne nouvelle. Et aujourd'hui encore, chaque chrétien est appelé à témoigner de ce que Jésus a fait dans sa vie, de la façon dont Jésus l'a transformé et a changé sa vie. Pas besoin d'avoir suivi une école particulière. En parlant de Jésus à ceux qu'ils rencontraient, ces chrétiens ne transmettaient pas une information intellectuelle, mais ils témoignaient d'une expérience personnelle, vécue, concrète avec Jésus. Et ils partageaient leur espérance nouvelle en Jésus-Christ. En ce qui concerne Philippe, Acte 8 au verset 5 nous dit que Philippe se rend en Samarie. L'hostilité entre Juifs et Samaritains est très grande dans le contexte de l'époque. Ils ne se parlent pas du tout les uns aux autres, ils font même tout pour s'éviter. Quelles sont alors, pour Philippe, les chances d'avoir du succès dans son partage de l'évangile en Samarie? Plutôt minces, n'est-ce pas? Mais il y a un élément particulier qui change toute l'équation. Environ 5 ans plus tôt, Jésus s'est rendu en Samarie et il a adressé la parole à une femme près d'un puits. Le récit de cet échange se trouve dans Jean au chapitre 4. Jésus avait déjà semé une graine en Samarie, une graine qui avait commencé à germer. Ainsi, quand Philippe y retourne 5 ans plus tard, non seulement la nouvelle du Messie s'est répandue parmi les Samaritains, mais ceux qui y croient ont soif d'en savoir plus et d'entendre parler de ce Jésus qui était venu les voir et qu'ils ont reconnu comme étant le Messie. Dans ce contexte, la venue de Philippe est totalement providentielle et Philippe est très bien accueilli par les Samaritains. Au travers de cet épisode, nous pouvons voir comment le Saint-Esprit prépare le terrain, comment il fait semer à un moment pour que d'autres moissonnent plus tard. Et comme le dit l'apôtre Paul aux Corinthiens, dans 1 Corinthiens au chapitre 3, versets 6 et 7, notre rôle en tant que chrétien est parfois de semer, parfois d'arroser, et encore d'autres fois de moissonner. Mais c'est Dieu qui fait croître. C'est Dieu qui contrôle l'ensemble du processus de croissance. Si nous croyons fermement que Dieu œuvre dans un contexte plus large que celui de notre intervention personnelle et partielle dans ce processus, alors nous n'aurons pas peur de parler de Jésus, parce que nous savons que Dieu prépare les cœurs à le recevoir. Dans Acte 8, nous voyons que Philippe a cette assurance, cette ferme confiance en Dieu. Acte 8, au verset 6, nous dit « La population tout entière
était très attentive aux paroles de Philippe quand elle l'entendait et qu'elle voyait les signes extraordinaires qu'il accomplissait. C'était un moment extraordinaire qui fait écho à la Pentecôte presque 4 ans plus tôt. Rappelez-vous, lors de la Pentecôte, le Saint-Esprit a déversé sa puissance au moment d'un coup d'envoi de la mission. Et depuis cet événement, l'Évangile s'était fortement répandu, mais était resté confiné à Jérusalem. Et maintenant que les chrétiens comme Philippe sont dispersés hors de Jérusalem, le Saint-Esprit déverse à nouveau sa puissance pour que l'Évangile se répande au-delà de Jérusalem. Le texte biblique nous dit, dans Acte 8 au verset 8, que suite à la présence de Philippe en Samarie, avec son message et tous les miracles qu'il faisait, la joie fut grande dans cette ville. Les Samaritains sont tellement touchés par ce que leur apporte Philippe que du renfort est nécessaire. Et je peux imaginer la surprise des apôtres qui sont restés à Jérusalem d'apprendre toutes ces conversions parmi les Samaritains. Mais ils n'hésitent pas une seconde et envoient immédiatement les apôtres Pierre et Jean rejoindre Philippe en Samarie et lui prêter main forte. En arrivant, Acte 8, verset 15 nous dit qu'il prie pour les Samaritains, il leur impose les mains pour qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Que peut-on dire sur Philippe dans tout ce que nous avons vu jusqu'à présent? C'est un homme intègre, qui a bonne réputation, qui marche avec le Seigneur de tout son cœur et qui a à cœur de faire le bien et de parler de Jésus. Il est disponible pour le Seigneur, mais il ne se force pas. Sa démarche est naturelle parce qu'elle vient du cœur. Et c'est bien principalement cela qui me fait dire qu'il marche avec Dieu de tout son cœur. Un troisième épisode dans la vie de Philippe est celui relaté à la fin du chapitre 8 des Actes, à partir du verset 26. Il s'agit du passage que nous avons évoqué en introduction et qui concerne le baptême de l'Éthiopien. Ce passage dit très clairement, dès le verset 26, « Un ange du Seigneur dit à Philippe, « Lève-toi et pars en direction du sud, sur la route qui descend de Jérusalem à Gaza. Cette route est déserte. » Rien que ce verset me confirme que Philippe est disponible pour le Seigneur et que ce n'est en aucune façon un fardeau pour lui. Sa réaction au verset suivant le confirme quand il a écrit que Philippe partit aussitôt. Sur le chemin, Philippe rencontre un Éthiopien, haut fonctionnaire auprès de la reine d'Éthiopie, qui était venu à Jérusalem pour adorer Dieu et qui est en route à ce moment-là pour rentrer dans son pays. Il est occupé à lire le livre d'Ésaïe, et plus précisément le chapitre 53, mais il ne comprend pas ce qu'il lit. Et le verset 29 nous dit une nouvelle fois que c'est le Saint-Esprit qui dirige Philippe vers cet Éthiopien. Philippe s'approche alors de lui, entend qu'il lit le livre d'Ésaïe, et il entame la conversation. L'Éthiopien avoue ouvertement qu'il a besoin d'aide pour comprendre ce qu'il lit. Philippe va alors expliquer tout ce qui concerne Jésus, comment il avait été annoncé dans les paroles prophétiques d'Ésaïe et comment la prophétie s'est accomplie en Jésus. L'Éthiopien ouvre les yeux, tout s'éclaire pour lui et il est touché au plus profond de son cœur. En passant à un endroit où il y avait de l'eau, l'Éthiopien demande s'il peut être baptisé et Philippe le baptise. Fait extraordinaire, le texte nous dit au verset 39 que suite au baptême, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe et l'Éthiopien poursuit sa route, le cœur rempli de joie. Le chapitre 8 se termine en disant que Philippe s'est retrouvé à Azote, ville qui s'appelle aujourd'hui Ashdod, et qu'il se rend à Césarée en annonçant partout la bonne nouvelle jusqu'à son arrivée à Césarée. Cet épisode rappelle ce que nous avons discuté précédemment. Le terrain avait déjà été préparé pour cet Éthiopien. Le fait que Dieu dirige par 2 fois vers l'Éthiopien, Philippe vers l'Éthiopien, et qu'il enlève Philippe aussitôt le baptême terminé, cela montre bien que l'objectif de cette rencontre était précisément le baptême de cet Éthiopien. Dieu a préparé le terrain, tant chez l'un que chez l'autre, pour que ce qui était prêt à se réaliser puisse arriver. Peut-être vous êtes-vous déjà dit à la suite de certaines expériences de vie ou de certaines rencontres que vous avez vraiment vu la main de Dieu qui dirigeait les choses, que ce n'était pas possible que ce soit le fruit du hasard, tellement les circonstances et des événements et tout cela était idéal. Si c'est le cas, non seulement vous savez intellectuellement, notamment par l'histoire de Philippe et de l'Éthiopien, que cela peut arriver et que cela arrive réellement, mais en plus vous en êtes les témoins.
Vous l'avez vécu et vous avez pleinement conscience que Dieu dirige de tels événements. Ce n'est pas du tout de la prédestination, mais cela montre au contraire que devant ce que l'on peut peut-être ou parfois appeler un désarroi dans notre évangélisation personnelle, Dieu peut et veut nous venir en aide. Je pense que nous devons prier davantage dans ce sens, pour que Dieu arrange les rencontres avec différentes personnes selon le terrain qu'il a préparé chez les autres et en nous-mêmes. Nous devons bien entendu également nous rendre disponibles et disposés, comme l'était Philippe, pour que cela fonctionne. Le 4e et dernier épisode où il est fait mention de Philippe se trouve dans Actes au chapitre 21, les versets 8 et 9. Nous nous retrouvons environ 20 ans plus tard. Beaucoup de choses se sont passées pendant ces 20 années. Et en particulier, Paul, qui avait participé alors activement aux persécutions contre les chrétiens à Jérusalem, a entre-temps rencontré Jésus sur le chemin de Damas et a complètement changé de camp. Pendant ces 20 ans, il est ensuite parti plusieurs fois en voyage pour faire connaître l'Évangile et pour créer de nouvelles communautés chrétiennes. Et au moment où Philippe apparaît dans Acte 21, Paul est de retour de son 3e voyage missionnaire. Il vient de débarquer à Césarée et il s'apprête à monter à Jérusalem. Acte 21, 8 et 9 nous apprend que Philippe habite désormais dans cette ville de Césarée et qu'il héberge Paul chez lui et également qu'il a 4 filles qui prophétisent. Cela nous donne une indication supplémentaire sur la vie spirituelle de Philippe et notamment sur son influence dans son rôle de père au sein de sa famille. Nous avons parcouru les différents textes bibliques qui parlent de Philippe le diacre ou l'évangéliste. Nous avons découvert un homme droit, intègre, fidèle à Dieu, qui vit de tout son cœur avec Dieu. C'est un homme qui a une foi authentique, un homme qui marche par l'esprit et qui se rend disponible auprès de Dieu. Les différents épisodes que nous avons parcourus ensemble et qui témoignent de l'œuvre de Dieu au travers de Philippe présentent plusieurs parallèles avec notre temps actuel. Premièrement, la vie et l'expérience de Philippe en Samarie montrent un nouvel élan d'évangélisation au-delà des murs de Jérusalem, avec le Saint-Esprit qui déverse la puissance nécessaire pour que la bonne nouvelle se répande une étape plus loin que jusqu'alors. Je ne peux m'empêcher d'y voir un parallèle avec la pluie de l'arrière-saison, dont il est question dans Jacques 5 au verset 7. Il viendra un temps, avant le retour de Jésus, où le Saint-Esprit manifestera avec une puissance particulière, comme il a pu le faire à la Pentecôte et comme il l'a fait avec Philippe et les autres chrétiens quand l'Évangile devait se répandre au-delà de Jérusalem. Deuxièmement, nous avons vu que 20 ans plus tard, les filles de Philippe prophétisaient. Cela me fait également penser au texte de Joël 3:1, où il écrit qu'à la fin des temps, nos fils et nos filles prophétiseront. Il s'agit à nouveau d'une caractéristique des temps qui précèdent le retour de Jésus et qui nous concerne donc aujourd'hui. Et finalement, je vois aussi un parallèle avec aujourd'hui dans ce dont Dieu a besoin pour accomplir son œuvre. À l'époque de Philippe, Dieu a eu besoin de personnes comme Philippe, sincères, authentiques, engagées, pleines de confiance en Dieu, disponibles, disposées et se laissant guider par le Saint-Esprit. Encore aujourd'hui, Dieu a besoin de personnes comme Philippe pour faire des choses extraordinaires. Êtes-vous un ou une Philippe? Aimeriez-vous être un ou une Philippe? C'est en tout cas ce que je vous souhaite. Pas seulement pour l'œuvre de Dieu, mais également pour chacune et pour chacun d'entre vous personnellement. Bon sabbat chez vous. J'abandonne tout ce que j'appelle le mien. Oh, ne permets à personne, Seigneur, d'en reprendre rien. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout avec bonheur.
pas peur de te suivre sur le chemin de la croix. Car c'est pour toi que je peux vivre, je connais, j'aime ta voix. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Sans rien garder, je te livre tout avec bonheur. Mon âme, cœur, tout en moi soit à toi, que par ta divine flamme tout mal soit détruit en moi. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Mon corps et prends mon âme, règne sur mon cœur. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Oh, oh, oh. Entre tes mains, j'abandonne tout avec bonheur. Philippe, disciple de Jean-Baptiste, mais surtout disciple de Jésus, a participé solidement à la propagation de l'Évangile à son époque. Qu'en ce jour de sabbat, son exemple vous pousse à rechercher le Saint-Esprit dans votre vie, pour vous aussi être les mains et les pieds de Jésus à notre époque. Si ce message vous a fait du bien, alors indiquez-le en cliquant sur « J'aime » en bas de cette vidéo. Cela sera un encouragement pour toute l'équipe Espoir Média qui prépare cette émission chaque semaine. Puis, on se retrouve vendredi. D'ici là, bon sabbat chez vous. Souviens-toi du sabbat pour le sanctifier. Car en ce jour, Dieu nous invite à venir le rencontrer dans son amour pour mieux le connaître et vivre en harmonie. Notre Maître qui donne la vie. Entrons dans son temple avec des cantiques pour l'adorer. Remplissons ce lieu de nos voix de